Thierry Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Bonjour la France déconfinée, bonjour à tous. Ça y est, c'est donc officiel, le deuxième tour des municipales aura lieu le 28 juin. Ah bah il était temps. Attends, ils rouvrent les haras, les coiffeurs, le gouvernement aurait bien été capable de rouvrir les boîtes échangistes avant les bureaux de vote. Enfin bon. Une élection qui aura lieu le 28 juin, moi je pense que sur une échelle de je m'en bats le steak qui va de 1 à 10, on va faire péter les scores. Ah bah tu verras. Attends, on est resté 2 mois enfermés à la maison, c'est pas pour être encore enfermé 2 minutes dans un isoloir. Merde, attends, le français il va être là, il va gueuler, ouais, je suis libre, je fais ce que je veux, tu vois, c'est le français il gueule toujours, tu sais, ouais, le 28 juin il préfère aller bronzer, tu sais, rien à foutre, tu sais, puis après il passera 6 ans à gueuler contre le maire, tu sais, ouais, raclure, feignasse. Ah ouais, le français il est... Non, moi je trouve ça bien, moi, d'en finir enfin avec ces élections municipales, histoire qu'on puisse libérer officiellement Cédric Villani. L'autre t'as vu avec ses araignées épinglées sur le revers de la veste, là, et son air un petit peu perché, cet été il pourra devenir personnage à Fort Boyard. Les candidats devront deviner depuis combien de temps il ne s'est pas lavé les cheveux. Eh ben, ça sera l'épreuve la plus dure, tu verras. Bon, sinon, rien à voir, Emmanuel Macron aurait appelé Jean-Marie Bigard. Oui, qu'il l'avait interpellé sur les réseaux sociaux au sujet des bars, là, qui sont encore fermés. Ah bon? Mais moi, je trouve que Macron, au sujet des bars, il aurait plutôt fait d'appeler Renaud. Et moi alors, Macron, il m'appelle quand, moi, au sujet de la relance de la croissance? Franchement, non. Moi, je trouve ça bien, tu sais, que pour prendre le pouls de la France, Macron appelle des artistes populaires. Alors, dans sa liste à Macron, il lui reste à appeler Bernard Montiel pour la rouverture des Points Soleil, René Lataupe pour la rouverture des concerts, et avant son grand plan de relance de l'automobile qu'il nous présentera demain, Macron va appeler Fabrice de Carglass et Cerise de Groupama. Voilà. C'est bien de prendre l'avis de grands experts, mais oui, c'est bien. Enfin bon, le mois dernier quand même, les Macron avaient déjà appelé Nabila. Non mais à mon avis, il lorgne une place de chroniqueur chez Hanouna, ces deux-là, c'est pas possible. Non, Macron, là, à ce moment, il devrait plutôt appeler Didier Raoult pour le réconforter un petit peu. Bah oui, le pauvre. Ah bah t'as vu, d'après une étude sérieuse, t'as remarqué, les études, elles sont toujours très sérieuses. Une étude sérieuse d'une grande université américaine, t'as remarqué, ça vient toujours d'une grande université américaine. Jamais on nous présente une étude foireuse d'une petite école élémentaire de Guéret. Jamais, c'est bizarre, hein. Bon, bref, donc d'après cette grande étude américaine, il paraît que le traitement à la chloroquine est dangereux. Oh, le docteur Raoult aurait déclaré, ouais, pas génial. Alors demain soir, mardi, il ira sur LCI pour s'expliquer. Tu vas voir qu'il va enlever son masque et qu'on verra que depuis le début, c'est vraiment Patrick Sébastien. Et que depuis 3 mois, en fait, tout ça n'est qu'une blague. C'est une blague, ouais. Et c'est mon traitement en mousse, ouais. Ouais. Si seulement 2020 n'était qu'une grosse blague. Enfin, allez, portez-vous bien, sortez, mais sortez couverts. Et à demain. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.